Il y a eux aussi, ils savent dire. On est là. Voilà, je crois que surtout, oui, ils sont un peu loin quand même. Non, dans le champ de la caméra, c'est un petit caméscope. Donc, on commence déjà. La fermeture, c'est dramatique, mais aussi pour les enseignants, c'est ce que vous me disiez à l'instant. Bien sûr, bien sûr, parce qu'ils sont quand même là et c'est des bons enseignants. On a des bonnes absentes. Donc automatiquement, ils font partie aussi de l'école. Une grande partie de la vie des enfants. Et une partie de la vie de nos enfants. Mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Malheureusement, ils n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit. Elles aimeraient bien, mais elles n'ont pas le droit. Voilà. Donc en fait, vous avez aussi des enfants. Oui, bien sûr. Ok. Et vous êtes là en solidarité avec tout le monde. Donc, J'ai mon petit qui est en une petite section de maternelle et qui est asthmatique, qui est vachement bien pris en charge par rapport à sa maladie. Les enseignantes font tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien dans l'établissement. Ouais. Et j'ai eu mon grand qui était donc toute l'année scolaire chez les grands et qui a eu une très bonne réussite au passage au CP grâce à eux. Ah, d'accord. Il est parti au CP en sachant lire, en sachant écrire et en sachant beaucoup de choses qu'il devrait normalement pas savoir en allant au CP. Elles sont pas obligées de le faire. Et elles sont pas obligées de le faire. Ça leur fera chaud au cœur, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que vous attendez de la réunion de ce soir? Avoir des réponses. Qui nous laisse notre école. Qui laisse notre école. Et savoir pourquoi, et on veut comprendre. On est dans le flou. Ils nous laissent dans le flou, il n'y a personne qui nous donne de réponse et on aimerait savoir. Alors mercredi, il y avait une quarantaine de personnes présentes à la manifestation. Est-ce que les parents sont déterminés, les parents, les nourrices aussi, parce qu'ils participent, est-ce que tout le monde est déterminé à aller jusqu'au bout? Ce que vous avez vu mercredi, je pense qu'on est quand même, on est déterminé quand même. Je sais pas, c'est la question que je vous pose. On est déterminé. Plus qu'on a fait encore toute la semaine là et qu'on continuera à faire, s'il faut le faire, il n'y aura pas de problème. Ok. Vous voyez quelque chose à ajouter? De toute façon, on est tous solidaires et je pense qu'on lâchera pas le morceau jusqu'à qu'on ait ce qu'on veut. D'accord. Surtout que nous laissons notre école, nos enseignants et nos absents. Ok, merci. Merci à vous. Voilà. Ton prénom c'est comment? Diana. D'accord. Et tu manifestes contre la fermeture de l'école? D'accord. Tu sais pourquoi? Oui. Qu'est-ce que risque l'école? De fermer. Et alors pour toi, ça changerait quoi? Eh ben... Si elle fermait, qu'est-ce qui se passerait? Eh ben... Lucas serait triste. D'accord. Je te remercie. En tout cas, c'est gentil, c'est super. Bravo, merci. On est en réunion, tu nous... Il y a plein de fois que tu aurais été poussé. On a la mairie, donc nous avons défendu notre temps au maximum. Il n'y a aucune décision qui a été prise. Donc ils ont bien noté que la mairie refusait de nouvelles inscriptions à la maternelle. Donc il y a un problème d'effectifs. Pourquoi eux ils ont tant et nous on attend? Donc là on a un peu merdouillé, mais on a peut-être un espoir. Aux plus grandes dames, ça sera une fermeture d'une classe. Mais voilà, mais pas l'école. Et la décision générale. Et c'est pas sûr, hein, c'est pas encore sûr. Voilà. Donc les lettres, il n'a pas pris les lettres, c'est pas parce qu'il les voulait pas, c'est parce qu'il faut qu'on fasse une lettre globale. En fait, il a demandé dessus. Voilà, donc nous avons parlé de l'insalubrité de l'école et il est resté comme ça en disant non mais voilà. Et il y a une différence entre les chiffres. Voilà, mais il y a une grosse différence entre nos chiffres et les chiffres que l'école a fait. Ça vient des enfants de fermeture de poste. Non. Au nombre d'inscrits à l'école. Le problème, c'est que lui, il a 47 effectifs pour l'année prochaine. Il a proposé de fermer un poste chez nous. Alors que nous, on a 69. Le maire a pris. Donc lui, il va regarder au niveau de ça les effectifs. Mais rien n'est gagné pour eux. Voilà. Oui, mais bon, la décision va être prise. Alors, ils se retrouvent mardi. Mais attention, si la décision peut être prise mardi, mais entre-temps, s'il y a de nouvelles inscriptions, ils peuvent rouvrir un poste à Louise Michel. Voilà. Donc maintenant, nous attendons la décision finale. Une réunion lui a dit. Je vous prie croire qu'on les a eu là. C'est sûr. On s'est bagarré. Hein.
pendant le week-end. Il faut qu'il l'ait avant mardi. En fait, mardi, ils font la réunion avec tout le monde, le maire, machin et tout. Et donc, forcément, il va exposer les arguments à la mairie. Alors maintenant, c'est au maire de dire oui ou dire non, quoi. Après, si le maire il lui dit non, ben, je sais pas ce que ça va donner. Donc, c'est bien la décision du maire. Qui veut pour les locaux, c'est la décision du maire. Bien sûr. Mais il y a bien 2 postes d'instit qui vont être fermés à Oméco. Parce que ils vont mieux 2 postes qu'une. Ah ben on lui a dit, nous on veut bien comprendre la fermeture de poste, mais pas la fermeture de l'école. Absolument pas. Et on lui a dit que nos enfants n'allaient pas faire 3 km à pied 4 fois par jour, machin et tout. Donc il a dit pareil qu'on lui a dit 800 mètres. Non, qu'il a lu dans la presse que c'était à 800 mètres. J'ai dit c'est pas 800 mètres, c'est 1 km. Voilà. Mais donc il faut faire un condensé des 40 lettres qu'on a pour les donner à l'inspecteur d'académie. On lui a demandé de fermer le poste à Louise Michel. Il faut que le poste qui est fermé, il lui trouve une autre place. De façon à proposer à l'instit qu'on va lui dire qu'elle sera plus là et puis choisir. Ensuite en avril, ils font une réévaluation. Si jamais il y a de nouveau du monde, ils vont recontacter le poste qu'ils ont fermé pour lui dire écoute, on rouvre le poste, est-ce que tu veux revenir à ton école? Si elle veut, elle veut, elle veut pas, elle veut pas. Et après la rentrée scolaire, il refait encore une carte scolaire. C'est pour ça que l'année dernière, où il y a 2 ans, tu sais, on avait eu un maître chez les moyens et qu'après ils l'ont renlevé parce qu'en fait dans son école, ils ont rouvert la classe, donc il a voulu retourner dans son école. Mais lui, il a absolument jamais proposé la fermeture de l'école. C'est juste que par rapport au truc, Minella s'est dit 2 écoles avec 2 instits, avec 2 classes, c'est mieux d'en avoir qu'une seule avec 4 classes. Voilà. Donc il a pris la décision la plus facile. Et le monsieur du FCPE qui était là, il a dit non mais en fait le monsieur du FCPE qui était là, il a dit en fait la solution elle est simple, enfin je veux dire elle est toute trouvée pour arrêter, voilà, il suffit de fermer un poste là, tout le monde garde son école, tout le monde est content et voilà. Et si l'année prochaine il y a eu plein de naissances à Omécourt et qu'à Louise Michel il y a trop de monde, ils rouvriront la classe en fait. Ce qui est logique. Comme je l'ai dit, je lui dis quel est l'intérêt pour une mairie de fermer une école où tout est bien pour aller faire des travaux dans 2 où il y a tous des travaux à faire. C'est quoi l'intérêt? C'est que nous, il n'y a même pas de travaux à faire, la note elle est nickel. Donc bon, à Triolet, il y en a des travaux. Oui, mais à bon, faire. l'inspecteur d'académie, ça l'intéresse pas lui. Mais c'était juste lui dire comme ça, quoi. Et on lui a bien dit qu'on avait fait le tour du quartier et que tous les 2-3 ans, si l'école est fermée, ils vont pas à l'école. Ça, forcément, ça lui plaît pas. Oui, mais ça lui plaît pas. Il n'y aura pas que les 2-3 ans qui ne diront pas. Ça lui plaît pas. Qu'est-ce qu'il dit alors pour ça? Qu'il faut mettre les enfants à l'école à 2 ans et que justement, nous on lui a dit que l'avantage qu'on avait, c'est qu'à Louise Michel, ils les prennent les 2 ans, des tout petits. Mais là, a priori, des tout petits, à Louise Michel, à la rentrée, il y en aura 3. Mettez-vous là-haut comme ça. Parce que les enfants nés en 2015, qui sont susceptibles d'aller en 2017, il n'y en a que 1 qui pourrait rentrer tout de suite, parce que tu sais, par rapport à leur année de naissance, leur mois de naissance en fait. Alors il y en a 9 qui sont prévus, mais il n'y en a que 3 qui pourraient rentrer à l'école, parce que sinon ils auront 2 ans après septembre. Donc en fait, il y a 9 enfants à Omécourt qui sont nés en 2015, enfin qui sont toujours là, mais il n'y en a que 3 qui vont rentrer à l'école à la rentrée. Parce que les 6 autres, ils n'auront pas 2 ans en septembre. Donc ceux qui n'ont pas 2 ans en septembre, ils ne les comptent pas. Et en fait, sur la commune, si tu prends Louise Michel, Casanova, Triolet et Hélène Defaux, il y a 33 tout petits qui vont rentrer. 33 tout petits, mais il faut en enlever 18 qui vont aller à la classe passerelle. Donc il n'y aura que 17 tout petits, dont seulement 3 chez nous. Et lui, il nous trouve 48 inscrits pour l'année prochaine. Il a donc compté les petits qui allaient arriver, les petits qui vont passer chez les moyens qui vont passer chez les grands. Il nous en trouve 48. La directrice, elle nous a dit 69. Il a dit, sont où les 21 qui manquent? Il a dit, parce qu'encore il y en aurait 2, mais là 21... Qu'est-ce qu'il a dit? Mais ouais, mais c'est nous qui lui disons qu'on aura 69. Mais lui, dans ses chiffres, le tableau qu'il nous a montré, il en trouve 48. Ah oui, parce que comme il est venu un après-midi faire son comptage. Par contre, ils font un comptage septembre, octobre, novembre, juste janvier, machin, des enfants présents le matin et l'après-midi. À Louise Michel, il y a le double de présents l'après-midi qu'à Triolet. Mais même apparemment, ils sont plus que l'après-midi pour faire le comptage. Non, ils font matin après. Parce que les petits... Ils font matin après. Donc là, chez nous, entre le matin... C'est qui alors qui a dit qu'ils étaient venus faire que le comptage de l'après-midi et pas le matin? Mais là, en fait, eux, à l'éducation nationale, ils font un comptage matin et après-midi. À Triolet, en janvier, l'après-midi, ils étaient 15% chez les petits. Chez nous, ils sont... Au mois de janvier, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh merde, je sais plus. Il a dit combien l'après-midi chez nous? Enfin, il y a le double, je crois qu'on a une 30... voilà. Alors bon, à Triolet, ils ont dit, ouais, il y avait des épidémies de grippe et tout. Mais depuis septembre, en fait, la scolarisation des petits l'après-midi, ça diminue en flèche, quoi.
Alors là, il est prévu de rencontrer à nouveau M. Minella? Non, non. Aussi, ben, enfin eux, la FCPE va essayer de voir avec eux à notre place, parce qu'en fait la Bourgassère, enfin Madame Bourgassère, a priori parle bien avec la FCPE, mais avec nous c'est tout l'inverse. Du coup, voilà. Donc après, et l'inspecteur d'académie a demandé de faire un condensé des 40 lettres de parents qu'on a, de lui envoyer par mail, de façon qu'il puisse les présenter mardi à la réunion. Mais lui, dans tous les cas, il ne pourra pas revenir avant les vacances scolaires. Donc là, la réunion, c'est mardi prochain, et il prendra certainement sa décision pendant la première semaine des vacances scolaires, vers le 14-15 février. Mais au mieux, ce qu'on gagnera, c'est qu'ils ne fermeront pas l'école, mais ils sauteront un poste. Dans tous les cas, le poste, il sautera. Donc, qu'est-ce que vous allez faire alors jusque-là? Karine doit faire un condensé des 40 lettres. Non, vous les parents, est-ce que vous allez continuer ou vous allez on va aller voir tous les panneaux, machin, mais après, voilà, là, après, a priori, de toute façon, c'est la décision du maire. Voilà, il faut faire lâcher le maire, parce que là, c'est le maire. Là, c'est le maire. Il a clairement dit que c'est pas au maire. C'est le maire. Donc il faut. Parce que là, si on arrête là maintenant, ils ont pas le maire. C'est là qu'il va prendre la décision de dire allez, on ferme, ils ont abandonné. Donc vous allez manifester maintenant devant la mairie? Devant la mairie. Pourquoi pas? Oui. Parce que de toute façon, c'est lui. Depuis le départ, c'est lui. Donc maintenant, c'est à lui. C'est à lui d'assumer. L'académie, oui. L'académie, il propose 2 fermetures de postes. Mais le maire a dit, au lieu d'avoir 2 écoles à 2 classes, à 4 classes, non, 2 écoles à 2 classes, on en fera une seule à 4 classes. Voilà. Mais lui, il a bien entendu tout, que Ludivine, avec son enfant autiste, s'il change d'école, voilà, que les petits, voilà, que là, on lui a dit que tous les gamins étaient perturbés à l'école et tout. Forcément, nous, on est obligé de jouer vraiment sur ce d'école. Ça, il a tout noté, il a pris des notes et tout, mais bon, là, après. Bon, d'après le FCPE, la solution, elle est simple, elle est trouvée. C'est clair, bien sûr. C'était sûr. Donc il faut qu'on continue devant la mairie. On lui a bien dit à l'inspecteur d'académie que M. Minella nous avait dit que l'inspecteur d'académie voulait fermer l'école. Il a dit que c'était strictement faux, que l'inspecteur d'académie n'a pas le pouvoir de fermer les locaux. En fait, lui, il propose les postes, la mairie donne les locaux. S'il donne un poste mais que la mairie ne donne pas les locaux, il n'y a pas le poste. Ça, c'est important parce que la réunion a été demandée sans la présence des élus, ce qui voulait dire un manque de confiance dans les élus, et apparemment ça se confirme. Ils nous ont demandé pourquoi on ne voulait pas que les élus sont là. On l'a dit parce qu'ils disent blanc à nous, noir à la presse, violet à l'autre. Voilà. C'est nul. Enfin, je veux dire, l'inspecteur d'académie, là, il a bien lu dans les journaux que l'école était à 800 mètres. Et c'est faux. Elle est à 1,6 km. Enfin, Karine lui a donné les plombs. Donc, le prof qui raconte n'importe quoi. Je veux dire, après, si l'inspecteur d'académie, il lit la presse, il se dit, mais il raconte n'importe quoi, l'école est à 800 mètres. Oui, il nous a quand même dit, l'inspecteur d'académie, qu'il était bien originaire de Mécourt et qu'il avait bien été à la. En fait, maintenant, c'est la pharmacie, là, tu sais, il était à l'école des garçons, l'école des filles, et qu'il faisait à pied. Alors, il a dit, par contre, je ne dis pas que parce que moi je l'ai fait, vous devez le faire. Hein. Mais je dis, oui, non, mais bon, voilà, je dis, moi, à mon titre personnel, si l'école elle ferme, les 3 enfants, je les ai plus. Hein. Et je lui ai dit aussi, parce qu'elle m'avait dit la Capchac, tu sais, de la PMI, là, qu'il y avait une PMI au quartier gare, parce qu'il y avait de la demande, parce qu'il y avait des enfants, il y avait des assassins, que si l'école elle ferme, il n'y a plus rien. Hein. La Capchac, elle s'est demandé même ce matin s'ils n'allaient pas fermer leur antenne PMI au quartier gare si jamais l'école était fermée. Hein. C'est clair. Voilà. Donc il a tout noté, il a pris ses petites notes et tout. On verra bien. Mais il a bien dit à Karine de lui faire parvenir le condensé des 40 lettres.